Hey! Hey, bonjour à tous! Aujourd'hui, petite vidéo sur l'attaque des titans. Alors, aujourd'hui, on va parler de deux personnages importants dans la série, Levi et Mikasa Arkama. Ils portent le même nom de famille, et pourtant ce sont deux personnages qui se ressemblent un peu, mais sont totalement différents. Alors, vous avez vu dans l'intro, c'était le moment de certains passages de Levi et de Mikasa. Bon, Levi ou Levi ou Levi, oui, il a plusieurs noms, c'est un peu compliqué, et le caporal en chef, du bataillon d'exploration. Oui, de son côté dépressif, lui donne un côté assez dur. Levi apparaît pour la première fois dans la saison 1, où il fait une entrée fracassante comme toutes ces scènes, je dois dire. Levi c'est super bien maîtrisé de l'équipement tridimensionnel, et si tu ne sais pas à quoi il ressemble Levi, je vais te montrer très rapidement. Oui, tu les as vus, mais le personnage là, c'est Levi, et ici on a Mikasa. Ils apparaissent tous les deux dans la saison 1, et ils vont être des personnages très importants dans la série. Alors, oui, je branche mon ordinateur parce qu'il et donc, ces personnages ont le même nom de famille. Alors, c'est un peu dur à vous expliquer. En fait, il y a plusieurs familles. Les Jaeger et les Akama. Les Akama, en fait, étaient des guerriers spéciaux. Étaient les guerriers conçus pour protéger le roi. Et ils ont en eux un pouvoir très particulier. Oui, un pouvoir qui se transmet. C'est l'instinct Arkama. Les deux personnages ont donc cet instinct. Et quand on les regarde, il n'y a pas photo, il y a Mikasa et un peu comme Levi. Oui. Alors, il y a un autre personnage Arkama, c'est Kenny. C'est Kenny. Déjà, j'ai mal Levi qui. Oui, c'était. Vous avez reconnu la référence. C'est Kenny. Alors, Kenny est un personnage qui apparaît dans la saison 3. Ouais. Et lui aussi fait partie du clan des Arkama. Alors je crois que c'est son oncle à Levi. Enfin, c'est l'oncle de Levi. Et je sais pas vraiment le parenté avec Mikasa. Désolé, il y avait un moustique. Levi et Mikasa sont très liés à notre sœur Eren Yeager. Bientôt Mikasa. Ouais, un peu Mikasa. Levi, lui, n'en prête pas attention. Bon, bref, c'est différent, mais les fans pensent qu'ils ont une relation BDSM. Oui, BDSM, c'est dominant-dominé. Oui, j'ai même tombé sur un tel commentaire de Levi qui est un peu énervé parce qu'il a de voir les fans font ça. Alors, Mikasa est amoureuse d'Eren. Levi, on ne sait pas, c'est son commandant. Et vu la scène du procès, je ne crois pas qu'il aime. Mais Levi joue un grand rôle important dans la saison. Dans la saison 2, il disparaît. Dans la saison 1, il est présent sans être présent. Il comble les murs. Et dans la saison 3, il commence vraiment à apparaître. On connaît vraiment son histoire. Sa mère est morte, il a
il a vécu dans les souterrains, il a été élevé par Kenny, voilà pourquoi il est plus agile avec l'équipement. Alors, on l'appelle aussi Kenny l'égorgeur. Levi est le meilleur soldat de l'humanité. Le nombre de titans et de personnes qu'il a tués dans l'épisode, c'est magnifique. Levi, c'est le plus grand des personnages. Et même dans l'anime foireux, j'ai eu un moment quand il parlait de lui, il est probablement surtout coussin. Parce que vous vous rappelez, c'est grand coussin qui fait la taille d'une personne. Oui, Levi est assez connu. C'est même, vous citer les deux personnages qui ont une importance très grande dans la série. Ce sont les personnages les plus cités par ça. Après ça, avant ça, et autres. Je vais commencer par eux parce que je vais faire ma petite critique sur eux. Alors, Levi et Mikasa sont deux gros personnages. Sans eux, la série ne pourrait pas tourner. Sans Eren. Alors, ils sont beaucoup rattachés à certains personnages. Levi est plus rattaché à Erwin et à Angie que à Eren. Et Eren et Mikasa est plutôt relié à Eren. Justement, elle gueule plusieurs fois Eren. Il se fait kidnapper, bouffer. Ouais, franchement, Levi est peut-être dépressif de la bande. Ils sont peut-être tous deux dépressifs. Enfin, en quelque sorte. Je ne vais pas m'avancer trop de caractère et je sais comment Levi est assez connu, mais Levi a un caractère de chien. La première fois que j'ai vu, j'ai dit oh putain, le caractère de chien. Et c'est normal, après avoir vu des titans, avoir vécu dans la misère, après avoir été élevé par un tueur, quoi, en fait. Ben, on n'est pas tellement aimable. Levi, dès que j'ai vu, il m'a dit il est aimable comme une porte de prison. Et excusez-moi de l'expression. Levi est plus aimable que tout ça, mais Levi semble être plus proche, il joue son rôle et parfaitement. Mikasa, on sait pas trop. Elle porte toujours son écharpe que lui a donné Eren quand il est enfant. Après qu'Eren vienne la sauver et qu'elle a failli crever et que Mikasa l'a tué, oui. Depuis, Mikasa proteste tout. La plupart du groupe avec Armin et Eren. Pardon. Oui, et je pense qu'il y a toujours ce fonctionnement de trio dans la série. Chassa, Connie, Jean, trio. Erwin, Ranger, Zoé, Levi, en trio. Eren, Mikasa, Armin, en duo. Rainer et Bertolt, Annie, en trio. Il y a juste Historia et Ymir qui font un duo. Tous sont bien casés. Ils ont des liens ensemble. Et on ne sait pas trop comment Levi considère Mikasa comme son soldat. Et Mikasa prend Levi comme son chef. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste de la série. Et alors que je fais cette vidéo, je n'ai pas encore vu la vidéo d'Historienne qui parle justement de la relation entre Levi et Mikasa. Bon. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Levi et Mikasa? C'est les personnages qui restent le plus longtemps dans la série. Ils sont là du début à la fin de la série. Et franchement, pour les meilleurs soldats de l'humanité, je leur tire mon chapeau. Parce que ils sont certes assez forts avec l'équipement tridimensionnel.
il faut voir le nombre de scènes stylées exactement avec Mikasa. Si vous prenez toutes les scènes stylées où les Nakama on fait justement là une scène stylée, regardez, après avoir écrit Kenny, Levi fait un tour de la ville jusqu'à un bar assez stylé. Franchement, c'était épanoui, c'est dingue. Alors, Levi et Mikasa, c'est deux personnages et je leur mets un coup. Même pour tous les personnages que j'ai vus après l'œuvre, entre Samus, Lara Croft, Sinon et Ersa, mes personnages que je préfère, ben, ils ont rien à voir. Ils ont rien à voir. Allez. Ah, oui, une dernière information. Le thème que t'entends, c'est le thème 8 bits, un thème 8 bits que j'ai trouvé sur internet. Bon, bah, je te laisse. C'est une sauce, ça, Saguyo.